était parti pour chaque stagiaire par une évaluation diagnostique, et à la fin de cette évaluation diagnostique, on a demandé à chacun de se fixer un objectif. Et pour nous, au niveau de l'encadrement de ce stage, de cette formation, c'est des défis. Et pour chaque stagiaire, c'est de se fixer un défi. Quel type d'entraîneur sera-t-il à la fin de cette formation? Et nous pensons que dans l'encadrement, dans le contenu de cette formation, on a mis suffisamment de qualité pour que ces entraîneurs, vous avez bien vu que dans cette liste, dans cette présence, il y a des entraîneurs qui sont rompus aux joutes de la Ligue Pro. Il y en a qui encadrent certaines de nos sélections de catégorie d'âge, donc forcément ce n'est pas que des entraîneurs novices, c'est des entraîneurs, la plupart sont expérimentés. Et pour nous, c'est qu'ils partent, et à les entendre sur le bilan de fin de formation, c'est qu'ils partent avec beaucoup de connaissances nouvelles, d'informations nouvelles, et aussi avec une autre vision et une autre approche de l'entraînement. Et pour nous, c'est ça le côté qualitatif. C'est des exigences qu'il fallait vraiment combler, de manière à ce que les entraîneurs, les éducateurs puissent quand même avoir un niveau donné. Et ceci passe quand même par le passage des grades, le passage des diplômes, le passage des licences. Et je pense que mieux vaut tard que jamais, ceci vient à point nommé, d'autant plus que depuis un certain nombre de 3 semaines déjà, en plusieurs modules, nous avions appris beaucoup de choses, nous avions optimisé beaucoup de connaissances, on a fait des mises à jour de nos connaissances et des différents procédés d'entraînement, des différentes méthodes pédagogiques, et ça passait également par l'acquisition vraiment des fondamentaux en termes de ce qu'il faut désormais savoir pour lorsqu'on veut impacter vraiment les jeunes. Vous savez que au-delà du pur aspect sportif, c'est vrai que nous voulons former des enfants, des jeunes, mais on tente aussi à former des hommes. Donc à partir de ce moment, je pense que le décloisonnement de l'individu devient important pour nous. Et je pense que pendant ces 3 semaines, on essaie d'appréhender, d'acquérir ces connaissances également. On vient de finir la semaine 3 de notre licence CECAF, qui nous a permis d'emmagasiner pas mal de choses, puisque on est là pour apprendre. Et je pense que les dernières semaines nous ont permis de faire la connaissance de beaucoup de choses qu'on connaissait d'ailleurs, mais de manière améliorée. Donc je pense que c'est une très bonne initiative, et on espère que ça puisse continuer pour le bonheur de notre football. Tout entraîneur doit à chaque fois rechercher l'actualisation de ses connaissances. Et c'est pour cela que je voudrais d'abord, si vous permettez, remercier notre fédération, la Fédération béninoise de football, qui a œuvré à travers la direction technique nationale pour nous trouver cette licence afin de nous conformer aux exigences de la CAF. Et on ne manquait quand même pas de parchemin, on avait quand même des diplômes avec quelques peu requis. Mais après, vous savez, entre tout ce temps passé et tout ce qu'on a actuellement comme connaissance, il fallait faire du recyclage. Et l'un dans l'autre, on n'avait pas eu le temps de pouvoir le faire à temps. Voilà, les voyages, les événements, voilà, au niveau du plan sportif en Afrique et dans le monde ne nous permettaient quand même pas d'être à jour. Et comme je l'ai dit, mieux vaut tard que jamais. Voilà, et ça, il n'y a rien de réducteur, quoi. Il faut s'y mettre et puis bon, recommencer. Voilà. La certification va se dérouler sur 3 jours. 3 jours du lundi 29 avril au mercredi 1er mai. Donc c'est 3 jours où ils seront soumis à une épreuve écrite, à une épreuve de mise en situation pédagogique, comme ils l'ont déjà fait à chacun des modules, et une épreuve de présentation du rapport de stage. Vous savez, cette formation a pour obligation, aussi contient pour obligation également la mise en situation en structure, c'est-à-dire pour que ces entraîneurs se retrouvent dans les conditions réelles d'exercice de la licence CECAF, qui s'adresse aux enfants âgés de 12 à 15 ans.
on est bien dans la préformation et on a exigé que le stage se fasse avec ces catégories d'âge. Donc nous pensons, et ça c'est ce qui sera répété au moment de la certification. Aujourd'hui, beaucoup ont compris et nous avons mis beaucoup plus d'ordre dans nos connaissances. Et on est prêt avec les révisions que nous avions eu à effectuer ces derniers jours avec nos formateurs à passer à une évaluation afin de voir ce qui est compris, ce qui n'est pas compris pour qu'on puisse les améliorer. Nous lancer tout de suite le défi de la licence B.